Bonjour à tous, donc dans cette vidéo ce que nous allons voir c'est comment créer un projet Android dans le Android Developer Tools, donc, qui est une version modifiée de Eclipse, et surtout comment créer un projet de test pour aller avec ce premier projet. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par créer notre projet, ici qui va être une application Android, qu'on va appeler projet, tout simplement, en prenant les options par défaut, et Finish. Donc ce qu'on va obtenir ici, c'est la création de notre premier projet, notre projet Android ici. Donc on commence à avoir du code. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une petite classe pour nous, on va appeler Fibo pour Fibonacci, dans laquelle on va mettre une méthode qu'on avait déjà rédigée avant, qui est une méthode Fibonacci qu'on va vouloir tester. C'est une méthode relativement simple qui, si n est inférieur à 0, envoie une exception sur un argument illégal. Si n vaut 0 ou 1, ça renvoie 1, et sinon ça renvoie Fibonacci de n-1 et plus Fibonacci de n-2. Donc c'est une très mauvaise manière de programmer Fibonacci, mais qui va nous servir pour les tests. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser un Android Application Project, mais dans Other, on va aller chercher un Android Test Project, ici, qui est notre sélection ici, qu'on va appeler projet test, c'est simplement une convention, on va prendre le même nom que le projet et ajouter test à la fin, en utilisant l'emplacement par défaut. Et là, en fait, ce que nous demande l'environnement de développement, c'est quel est le projet qu'on doit tester. Donc, est-ce que c'est un projet déjà existant ou le projet lui-même? Ici, ça va être le projet existant, projet. Et on va se retrouver avec le projet test ici. Donc, comment on va commencer par faire une classe de test là-dedans? On va simplement aller déclarer une classe qu'on va appeler test. Et dedans, on va aller déclarer nos méthodes de test. Alors avant ça, il va falloir étendre une classe qui est la Android test case, ici, qui va nous permettre de utiliser toutes les possibilités de JUnit 3 pour faire nos tests. Donc ici, on va faire un test simple qui va simplement aller déclarer une instance de la classe Fibo qu'on vient juste de définir. Alors évidemment, les tests doivent être void et faire un appel à Fibonacci pour -2 et exécuter notre test. Alors la particularité des tests Android, c'est que comme les applications Android, ils doivent s'exécuter sur une machine Android. Donc soit un périphérique que vous aurez directement branché à l'ordinateur, soit, comme ça va être dans mon cas, une Android Virtual Device, donc un appareil virtuel, une machine virtuelle Android. Donc ce que je vais faire, c'est simplement prendre ma classe de test ici et demander à l'exécuter comme des tests unitaires Android. Donc, ici, on ne verra absolument rien, parce qu'en fait, il va déployer le code, exécuter le test unitaire et rapatrier le résultat, mais on ne verra pas le résultat. Donc voilà, ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai bien eu mon test unitaire qui s'est déployé sur ma machine Android, et on voit ici le log4 qui nous donne la trace de l'exécution. Donc ce que nous allons faire ici, c'est par exemple voir que on voit bien une Java Lang Illegal Argument Exception qui a été levée parce qu'on a demandé avec -2. Alors si on voulait faire un test ici qui va réussir, puisque c'est tout à fait normal en fait que ma méthode renvoie une illegal exception puisque c'est -2, tout ce qu'on ferait c'est qu'on ferait un try avec un catch, et comme on s'attend à une illegal argument exception, c'est celle qu'on va attraper, ou on ne ferait rien si l'exception n'est pas levée, c'est-à-dire qu'en fait le test est un succès, et autrement on ferait un fail. En faisant cette petite modification là, on relance notre test unitaire. Donc là ici on va pouvoir voir dans le log4 voir le test qui s'exécute sur la machine, et on voit ici que notre test réussit. Voilà, donc à partir du moment où on a mis en place ce projet initial et ce projet de test,
on a bien séparé le code source de ce qui doit être déployé comme application dans l'application Android et ce qui nous permet de faire des tests unitaires du code du projet. Alors juste avant de finir cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est aller regarder les manifestes Android des deux projets. Donc ici, on voit un manifeste Android classique de notre projet qui définit les SDK et l'application. On va aller regarder maintenant le manifeste du projet de test, qui va être un petit peu différent. Ici, on dit bien qu'on spécifie encore la même chose, sauf que cette fois-ci, on va spécifier ce qui est testé, et ici, ça va être bien à travers des tests, et tout ce qui se trouve dans le package comme.exemple.projet. Voilà, donc à partir de ces deux projets, on a l'infrastructure de base pour commencer à faire un projet Android et implémenter des tests unitaires JUnit 3 sur ce projet.